Quelle joie de vous retrouver dans ce 15 minutes de grâce et de vérité. Et j'aimerais partager avec vous un très vieux chant que je suis sûre que beaucoup d'entre vous connaissent. Et une fois de plus, je vous invite à vous joindre à moi et qu'on puisse ensemble le chanter. Ta fidélité est grande, oui Jésus. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Jésus. Grande est ta fidélité. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Alléluia. N'est-ce pas vrai que le Seigneur est tellement fidèle et c'est bon de se souvenir, une fois de plus, de cette grande fidélité. Sans plus tarder, nous allons accueillir le pasteur Mickey Hardy qui va nous partager, toujours dans la série Les hérésies, la délivrance du chrétien, la première partie. Donc, il va pouvoir répondre ce matin à cette grande question. Est-ce que c'est possible pour qu'un chrétien soit possédé par un démon? Donc, sans plus tarder, nous l'accueillons et nous l'écoutons avec un cœur grand ouvert. Bonjour et toujours heureux de vous retrouver. Merci encore Audrey pour ce chant, c'était merveilleux. Et nous continuons sur notre thème, les hérésies. Je me souviens, dans la dernière session, d'avoir mentionné un verset que je voudrais rementionner encore et reparler là-dessus aujourd'hui. Nous allons démarrer sur ce verset et nous allons parler de la délivrance des démons dans la vie des chrétiens. La délivrance des démons dans la vie des chrétiens. Alors, retournons à ce verset dans 1 Jean chapitre 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. C'est ça les mots que nous avons besoin de bien saisir. Il se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Donc nous voyons la clé. La clé pour le chrétien, c'est de se fortifier, prendre les armes de Dieu, c'est-à-dire se fortifier dans la foi, marcher dans une vie juste, comprendre son salut, marcher dans la prière, dans la communion avec Dieu, et alors il est prêt pour contrecarrer les plans de l'ennemi. Il est prêt et il tiendra ferme dans le mauvais jour. Amen. Donc la clé dans tout cela, c'est se garder. Le chrétien doit se garder et la Bible nous dit que le malin ne le touchera pas. Amen. Donc voilà pour ceci, pour ce texte que je voulais bien vraiment éclairer. Et là nous parlons de la délivrance des démons dans la vie des chrétiens. Et souvent, les mêmes versets sont utilisés dans Matthieu chapitre 16, Matthieu chapitre 18, que nous avons partagé dans les sessions précédentes. La question est, est-ce que chasser les démons est biblique? Oui. Nous voyons la vie de Jésus, il a chassé les démons. Nous voyons qu'il a envoyé ses disciples qui ont chassé les démons et guéri les malades. Même les 70 disciples qu'il a envoyés par la suite, eux aussi, ils ont reçu l'autorité de la part de Jésus pour chasser les démons, guérir les malades, etc. Nous voyons la vie de Paul, la vie des premiers apôtres, qui eux aussi ont chassé les démons. Mais dans la vie de qui? Est-ce que nous trouvons dans le Nouveau Testament? Nous trouvons dans le livre des Actes? Ou est-ce que nous trouvons dans les Épîtres que les chrétiens avaient besoin d'être délivrés des démons?
continuellement. Des sessions de délivrance dans la vie des chrétiens. Nous ne voyons cela aucune part. Et dans l'épître de Paul aux Colossiens au chapitre 1er, au verset 12 et 14, voyons quelque chose de très intéressant. Paul dit « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Amen. Donc là, nous voyons qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de quelqu'un qui est né de nouveau, délivré de la puissance des ténèbres, transporté dans le royaume de son Fils, dans le royaume de Dieu. Donc nous voyons que c'est introuvable. La Bible nous dit que le royaume de Dieu est en nous. Dans Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 6, il parle comme quoi que nous sommes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Comment est-ce que le Saint-Esprit peut habiter en nous et en même temps les démons peuvent se cacher quelque part en nous? Cela ne peut pas être vrai. C'est une hérésie. Il peut y avoir un cas comme cela, ou des cas où un chrétien décide de s'éloigner du Seigneur, ouvre sa vie aux activités démoniaques, comme la sorcellerie par exemple, comme la magie, l'occultisme, et même plongé dans la pornographie, etc. Nous voyons que le chrétien alors, il s'éloigne du Seigneur, il ne sait plus le Seigneur, il ouvre sa vie aux activités démoniaques et sataniques, il se pourrait à ce moment-là qu'il soit sous l'influence du diable, des influences de mauvais esprits. Mais pour le chrétien normal, qu'il soit faible ou qu'il soit fort, qui est dans le Seigneur, qu'il se rassemble avec les chrétiens, il peut être faible, oui, sa faiblesse n'indique pas qu'il y a des démons en lui. Non, le chrétien faible n'est pas un chrétien qui transporte des mauvais esprits en lui. Le chrétien faible est celui qui marche plutôt selon les désirs de la chair. Mais il ne faut pas croire que les chrétiens qui passent par des moments difficiles, on peut conclure comme quoi qu'il a un démon, il a un mauvais esprit qui se cache quelque part et il faut qu'il passe par la délivrance. Non, la Bible nous dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de son Fils. C'est clair. La nouvelle naissance, c'est pourquoi c'est important de comprendre qu'il faut y avoir cette nouvelle naissance, parce que dans l'Église, il y a beaucoup de gens qui viennent, qui ne se convertissent pas à Christ, mais qui aiment l'atmosphère, qui aiment le contexte où les démons sont chassés, et ils appellent ça, ils crient puissance, puissance, et jour après jour, semaine après semaine, ces mêmes personnes viennent, ces mêmes personnes passent par la délivrance, et c'est une répétition, comme quoi qu'il n'y a jamais de progrès, il n'y a jamais, il n'avance pas dans le Seigneur. Donc il faut faire la différence entre des chrétiens nés de nouveau et des gens qui fréquentent des églises et qui vivent leur vie et qui viennent là pour des séances de délivrance. Donc je ne crois pas que ça marche comme ça et personnellement je ne vois pas dans la parole de Dieu qu'un chrétien peut être possédé par des démons. Encore une fois, je viens dire, il se peut que le chrétien rétrograde au point où il se donne aux activités sataniques ou démoniaques, comme j'ai dit tout à l'heure, l'occultisme, le satanisme, la magie, enfin beaucoup de choses, la sorcellerie et autres. Mais une chose est certaine, c'est que c'est une fausse doctrine, c'est une hérésie. Mais malheureusement, il y a des pasteurs et des chrétiens qui aiment le sensationnel. Ils aiment l'atmosphère où il y a des manifestations, hein, il y a l'atmosphère où il y a ce qu'ils appellent la puissance, où les chrétiens sont souvent
émotionnellement préparé pour réagir et pour avoir des drôles de réactions, des drôles de manifestations. Il faut vraiment faire attention de ne pas se donner à ce jeu. Les pasteurs, beaucoup de pasteurs et de chrétiens aiment le sensationnel. Ils aiment la délivrance. Mais malheureusement, ce n'est pas scripturaire. Deuxièmement, souvent, on fabrique ces choses-là. On conditionne les chrétiens à réagir de telle manière quand on prie avec eux. Même les chrétiens. Et souvent, ces chrétiens-là, ils sont influencés quand ils rentrent dans ce jeu. Influencés, c'est pas dire qu'ils sont possédés, mais qu'ils sont influencés par des mouvements qui ne sont pas de Dieu, qui ne sont pas de l'esprit émotionnel, ou alors des forces extérieures qui ne sont pas de Dieu et qui les saisissent. Et quand on voit certaines choses se passer dans les églises, on se demande vraiment, s'il y a une compréhension de la parole de Dieu. Et souvent, on rentre dans les églises où on regarde sur Internet, on regarde sur des programmes chrétiens, on voit des manifestations, mais franchement, je dirais même souvent, ressemblent à des manifestations diaboliques. Donc, il ne faudrait pas entrer dans ce jeu, et moi, je veux vraiment mettre en garde les chrétiens, parce que chasser les démons dans la vie des chrétiens, jour après jour, semaine après semaine, avoir des rencontres de délivrance dans la vie des chrétiens est une hérésie. Ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas la présence de l'Esprit. Il se peut, comme j'ai dit tout à l'heure, mais on chasse les démons dans la vie des non-croyants. Quand on fait de l'évangélisation, quand on va dans la rue, quand on va faire des évangélisations dans les chapiteaux, partout, et là, il y a des gens inconvertis qui sont effectivement possédés par des mauvais esprits. Et quand on prie pour eux, il y a des manifestations. Les démons sont chassés, quittent le corps de ces gens, et ils sont libérés, et ils sont délivrés. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est scripturaire. Nous voyons que même Jésus a rencontré des gens qui étaient possédés par des démons. Paul qui nous dit la même chose, il parle de son expérience. Donc, c'est réel, chasser les démons, mais pas dans la vie des chrétiens. Parce que le chrétien, je répète le même verset dans 1 Jean, que je répète encore une fois, chapitre 5, verset 10, il faut qu'il se garde lui-même. Il se garde lui-même, il se fortifie dans le Seigneur, et le malin ne peut pas le toucher. Mais, vous me dites, mais qu'est-ce que Jacques dit dans son épître? L'apôtre Jacques, il vient dire, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira l'un de vous. » Voilà une chose claire. Quelle est la première chose que l'apôtre Jacques dit? Soumettez-vous à Dieu. Comment est-ce que ça soumet à Dieu? On marche selon sa parole, on se donne à lui, on ouvre sa vie au Seigneur, on permet de faire une œuvre de Dieu dans notre vie, on marche en obéissance à sa parole, on marche en la soumission à sa parole, on se soumet à Dieu. Et quand on sent que l'ennemi est en train d'essayer de nous attaquer, que l'ennemi est en train de jouer un rôle, de faire un plan, etc., il nous attaque dans les pensées, il nous attaque dans les situations de la vie, et alors qu'est-ce qu'on fait? On le résiste. On ne parle pas d'une chasse, on ne parle pas d'un grand combat, là, on veut que le résister. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà établis, on se garde nous-mêmes, on se fortifie nous-mêmes et on marche avec le Seigneur. Amen. Donc voilà un petit peu comment la parole de Dieu parle de ce genre d'enseignement. C'est une hérésie, ce n'est pas du Seigneur. Attention, chrétiens, faites attention, ne entrez pas dans ce jeu. Amen. On se termine là-dessus et on se retrouve la prochaine fois. Merci. Ouh là là, je pense que ça a dû secouer ce matin, mais c'est bon, parce que la parole de Dieu est faite pour nous confronter, pour nous défier, pour parler à nos cœurs, et comme Jésus a dit, vous entendrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. C'est pour cela que je vous encourage, une fois de plus, à vous abonner sur notre page City-Ama YouTube afin que ces messages puissent continuer à parler à vos cœurs et à construire vos vies.
Écrivez-nous aussi à l'adresse qui est affichée sur votre écran, vos commentaires, vos suggestions, vos témoignages, comme bon vous semble. Et ne ratez pas le prochain épisode, toujours dans la série Les hérésies. Donc surtout, invitez vos amis, invitez ceux que vous connaissez. C'est un sujet tellement important que le Seigneur veut parler à nos cœurs. Donc rendez-vous à la prochaine session de 15 minutes de grâce et de vérité.